Des cornouillers, il y en a des tas. Je pense notamment aux cornouillers qui sont un peu buissonnants et qui nous fournissent en hiver des rameaux très colorés, comme les Cornus alba, les Cornus sericea ou même les Cornus sanguinea. Certains nous donnent des fruits très goûtus, les cornouilles, comme les cornouillers mâles ou les Cornus officinalis, et certains nous donnent des fleurs, ou plutôt des bractées, comme par exemple les deux grands classiques, les Cornus cusa et les Cornus florida. Mais ici, rien de tout ça. Ici, c'est un arbre, et un arbre assez particulier parce qu'il va pousser en étage, d'ailleurs on le voit plutôt ici, boum, 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 de façon très tabulaire, et justement on appelle ça le cornouiller tabulaire, ou cornouiller des pagodes, parce que de très loin ça ressemble un peu à une pagode chinoise, et ici c'est donc le Cornus controversa. Alors si vous connaissez les cornouillers, vous saurez que botaniquement les cornouillers ont les feuilles opposées sur les rameaux, sauf deux espèces, le Cornus alternifolia, pour feuilles alternes, qui a aussi un port un peu étagé, et évidemment le Cornus controversa, qu'on montre ici, donc on voit vraiment les feuilles qui sont disposées de façon alterne. Alors ici, ce sont des Cornus controversa variegata. Variegata, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le feuillage est panaché de crème. La floraison, parce que oui, il y a une floraison, se déroule entre fin juin et jusqu'en août en de très très belles cimes aplaties, comme ça, assez vaporeuses, assez légères, mais qui recouvrent totalement l'arbre, et elles sont suivies par la suite par des petites baies bleu-noir. Ce qui est encore décoratif évidemment sur l'arbre, c'est évidemment le feuillage en lui-même, le feuillage qui va être durant toute la belle saison panaché, et qui en automne va prendre des couleurs un peu rose-rougeâtre. Mais ce n'est pas tout, car les jeunes rameaux ont une belle couleur rouge-bordeaux, et c'est d'ailleurs bien plus visible quand l'arbre a perdu ses feuilles, eh bien en hiver, on verra vraiment la structure de l'arbre tout à fait en étage, ce qui fait de cet arbre justement un arbre qui va être très beau de janvier à décembre. Alors je dis un arbre parce qu'effectivement, ça va quand même prendre une certaine place. Il va pousser jusqu'à 7 mètres de haut, 6 mètres de large, il prend un petit peu sa place, il sera d'ailleurs parfait en isolé vraiment au centre du jardin pour que ce soit le point focal du jardin. Cependant, c'est une pousse très très lente. Il faut compter que par exemple en 7-8 ans, il ne fera pas plus que 3 mètres de haut. Ça pousse lentement au début et après on va dire que ça pousse un petit peu plus vite. Concernant la culture, eh bien c'est une espèce asiatique qui vient quand même des forêts justement japonaises et chinoises, donc elle aime bien deux choses, la mi-ombre. On pourrait à la rigueur le mettre au soleil, mais attention avec nos étés caniculaires, ça peut risquer de griller le feuillage. Et une terre acide et si possible restant fraîche. Il ne supporte pas le calcaire, il ne supporte pas la sécheresse non plus, il faudra donc veiller en période de sécheresse à lui mettre quelques arrosoirs d'eau de temps en temps si vous voyez que les feuilles s'affaissent un petit peu. Et surtout, voilà, il ne supporte pas non plus les terres trop lourdes qui retiennent trop l'eau en hiver et qui pourraient abîmer les racines. Donc une terre bien drainée, une terre un peu acide, riche et assez humifère, et surtout de l'eau en tout cas en saison. En vérité, quand on plante un Cornus controversa variegata, c'est qu'on veut le voir. J'en connais certains qui l'ont mis dans une haie ou qui l'ont mis dans un massif au milieu d'autres arbres. C'est bien, mais pour profiter pleinement de son feuillage en saison et en automne et profiter pleinement de son allure très graphique, son allure en pagode, eh bien je vous conseille de le mettre vraiment en isolé au centre par exemple d'une pelouse avec soit un bon paillage de feuilles mortes pour garder l'humidité, soit encore mieux des plantes couvre-sol à son pied et ce sera parfait. Pour l'entretien, c'est hyper facile. Rien. Pas de ravageurs, pas de maladies. S'il y a suffisamment d'eau au pied, l'arbre pousse tout seul. Et surtout pas de taille. Parce que si vous taillez, vous risquez de perdre un peu l'allure graphique, l'allure naturelle de cet arbre. Donc, fichez-lui la paix, plantez-le là où vous le voulez, observez cet arbre quand il pousse, et c'est tout.